Bonjour, ceci est ma capsule sur la psychanalyse. Tout d'abord, la psychanalyse est une science de la psychologie et de la psychiatrie. C'est avec cette science que l'on peut émettre un profil psychologique et un diagnostic. Pour émettre un profil psychologique, il y a 18 questions à émettre. Ce sont aussi des questions à diagnostic. C'est avec ces données que nous pouvons monter un dossier de psychanalyse pour ensuite que le psychiatre émette une prescription. Les 18 questions, premièrement, c'est le patient sujet a-t-il un sens de l'humour? Le patient se sent-il surveillé ou surveille-t-il une personne de façon obsessionnelle? Le patient sujet pratique-t-il des sports? Le patient sujet a-t-il des talents de négociateur? Possède-t-il des enregistrements? Le patient sujet a-t-il des projets d'entreprise? Quelles sont ses ambitions? Le patient sujet possède-t-il ou elle a des enfants à charge? Le patient sujet a-t-il une mère, une grand-mère, une tante, une cousine ou une sœur? Le patient sujet a-t-il un père, un grand-père, un oncle, des cousins ou des frères? Le patient sujet pratique-t-il la méditation, la prière, la cohérence cardiaque? A-t-il une religion? Le patient sujet est-il fâché par quoi? A-t-il ou elle a un bon sommeil? Le patient sujet est-il en dépression ou détresse psychologique? Le patient sujet garde-t-il ou elle son calme lorsque confronté ou critiqué? Le patient sujet est-il contrôlant? À quel point peut-il être manipulateur? Le patient sujet a-t-il des manies, bégaiements, catatonie ou limitations intellectuelles? Le patient sujet a-t-il des dépendances affectives, toxicomanie, workaholisme? Le patient sujet est-il souriant ou a une mauvaise attitude? Le patient sujet est-il honnête et intègre, sinon a-t-il ou elle peur de quelqu'un? Le patient sujet a-t-il ou elle une vie sexuelle? Maintenant, psychanalyse et éthique des comportements. La psychanalyse doit analyser des comportements. Certaines médications en psychiatrie sont prescrites selon les comportements analysés. Par exemple, l'on prescrit des Ritalin amphétamines aux personnes ayant les comportements suivants: exagération humoriste, exagération sceptique, exagération baveux, exagération comique, exagération entre gens, exagération sociable mignon, exagération orateur, exagération extrovertie, exagération romantique, exagération physique, exagération drôle, exagération pessimiste, exagération optimiste, exagération con, exagération analyste et narcissique. L'on prescrit des antidépresseurs via les comportements suivants: exagération police, exagération extrovertie, exagération jaloux, exagération conférencier, exagération police, trop intentionné, trop empoté, trop constant, trop exagération d'une attitude négative, trop intense, trop espion, trop questionnant, manque de confiance en eux et aux autres, trop aimable ou chiant. L'on prescrit des antipsychotiques aux personnes ayant ces comportements: trop agressif, trop fort discipliné, trop sérieux psychologue, trop personne d'écoute en santé, trop sex symbole, trop analyste, trop baveux, trop routinier qui ont des manies, indifférent, indépendant, exagération de se prendre réaliste et actif, délire. L'on prescrit des stimulants psychologiques amphétamines pour les personnes d'affaires, calmes, discrets, magouilleurs, crosseurs, comptables, endettés,
systématique, froid, instable, calculateur, macho-man, féministe. Les calmants sont pour les personnes trop entreprenantes, trop d'humour, trop sociables, crosseurs, trop volatiles, trop infidèles, trop loyales, trop sociopathes, narcissiques, trop vieux garçons et vieilles filles. Les médicaments sel et pivot ou lithium ou trileptal vont bien aux personnes avec une attitude infantilisante, toujours enfantin, espiègle, toujours trop souriant, toujours neutre, ne s'impose pas, exagération trop doux, forniqueur, trop curieux, trop exhaustif, taquin, possessif, trop dépendant des autres. Les antipsychotiques sont prescrits à ces profils, c'est pour les schizoaffectifs type bipolaire, exagération attitude maman, exagération attitude soupe au lait, exagération attitude discret, exagération attitude câlin, exagération attitude tannant, exagération attitude espiègle, exagération attitude joyeux, exagération attitude ricaneur, exagération attitude émotif, exagération attitude inquiet fort, exagération attitude responsable, exagération attitude sévère, exagération attitude gentil, exagération attitude manque de sécurité. Le Zyprexa va bien aux personnes qui sont trop papa, trop figure héroïque, délire réincarnatoire, trop sécurisant, sévère, trop compatissant, trop baveux, trop travaillant, trop vaillant, trop distant, trop protecteur, trop dirigeant et trop orgueilleux. Les produits métalloïdes comme la méthamphétamine doivent se prescrire et être légales comme la cocaïne et est pour les personnes suivantes. Nota bene, dans le speed ou la coke, des personnes peuvent être malades et très dépressifs ou ne sont pas capables de faire leurs tâches quotidiennes. Ils ont absolument besoin de drogues. Ils sont malades. Il n'y a rien d'autre qui va les changer. Ils ont absolument besoin de s'automédicamenter. Ça, c'est du monde qui ont des exagérations, attitudes spirituelles, exagération, attitude incompris, exagération, attitude spirituelle, exagération, attitude patient meilleur, exagération, attitude disciple, exagération, attitude disciplinée, exagération, attitude autodictée, granola, exagération, attitude pacifiste, exagération, attitude confident, exagération, attitude confiant. On donne des produits éthaliques faits avec de l'éther ou de la pseudoéphédrine pour cure aux personnes extrêmement colériques. Exagération, attitude orateur, exagération, attitude extravertie, exagération, attitude chialeur, exagération, attitude directe, exagération, attitude soignée, exagération, attitude dure, exagération, attitude matérialiste, exagération, attitude travaillant, exagération, attitude retardataire, exagération, attitude fatigant, exagération, attitude systématique, exagération, attitude humoriste. Ceux qui ont besoin de stimulants physiques comme certains antidépresseurs, il y a des médicaments comme le Wellbutrin qui sont pour les personnes avec une exagération d'attitude dépressive, solutionnaire, triste, mathématicien, canalisante, confiant sauf en eux, procrastination, se sécurisent dans leur projection, tranquille, sage, sensuel, pas assez sexués, durs avec eux-mêmes, végètent trop, c'est toutes des exagérations de l'attitude. Ceux qui ont besoin absolument de fumer du cannabis, c'est des personnes avec l'exagération de l'attitude intellectuelle, indifférent, relax, zen, cool, frustrant, constant, endurant, mou, orateur philosophique, tidjo connaissant, ouvrier, doctriné, scientifique, antisociaux, humaniste. On donne les antipsychotiques relatifs à l'aldostérone pour les personnes suivantes.
toutes les exagérations des attitudes, manipulateur, travaillant, colérique, impulsif, gambler, boss des bécosses, possessif, retenu, entreprenant, responsable, amicaux. Le risperdal, c'est pour les femmes ayant des problèmes de la prostitution car leur vagin a trop été stimulé. On le prescrit aussi pour les profils suivants. Trop dévoué, trop romantique, trop cachotier, trop poète, trop amoureux, trop inséparable, trop charmeur, trop réservé, trop respectueux, trop inséparable, trop doux, trop intense. Les calmants et les séroquels XR relatifs à la sérotonine suivent ces comportements. Exagération, attitude sarcastique, exagération, attitude joyeux, comique, conseiller, consoleur, ricaneur, amusant, bienveillant, distant, froid et indifférent. L'on sert des antidépresseurs et régulateurs et des anxiolytiques pour les personnes avec une exagération de l'attitude trop honnête, exagération de l'attitude trop curieux, orateur, franc, intellectuel, trop honnête, vulgaire, police, motivé, motivateur, messager, missionnaire, espion, trop aimable. L'on donne des antidépresseurs stimulants pour des personnes avec l'exagération de l'attitude pas assez sensuelle, trop rough, tough, rude, gêné, impulsif, doux, physique, chaleureux, cochon, invitant, dévoué et délicat, toutes des exagérations de l'attitude. C'était ma capsule, la psychanalyse avec Samy Sirois ou Dr. S.